Quand on raconte des histoires en kamishibai, on ouvre au début de l'histoire le castelet et on ferme à la fin de l'histoire le castelet. On redonne à la boîte les mots de l'histoire, les dessins de l'histoire et on va partager l'émotion qui s'est dégagée de ce qui s'est passé pendant le moment où on a raconté l'histoire. C'est toujours un moment un petit peu délicat pour la conteuse. Comment se couper, lâcher, intervenir pour mettre en rupture avec le visuel. Donc on y va en douceur, on y va en accompagnant, parce que normalement le public, il est parti en imaginaire dans l'histoire. Donc il faut le temps que chacun revienne, lâche l'émotion dans un partage avec les autres, parce qu'un public, on est plusieurs. Et donc il faut vraiment faire ça avec beaucoup de douceur et en accompagnant comme une espèce de flux là, d'énergie qui est là et qui vous dit voilà, c'est le moment, on prend son temps et on se sépare pour le meilleur et continuer chacun sa vie, chacun sa propre histoire. Alors moi, ce que je fais, je propose, c'est que je dis merci petite boîte de m'avoir raconté cette belle histoire et ce moment de partage. Maintenant, il est temps de te refermer et de repartir vers de nouvelles aventures un petit peu plus tard. Merci petite boîte de m'avoir raconté cette histoire. Voilà comment se termine une histoire. Mais terminer une histoire, c'est dans le futur pouvoir en commencer une autre. Parce que les histoires, on peut se les raconter sans fin. C'est ça qui est magique. L'imaginaire, c'est l'infini. L'imaginaire, c'est infini. L'imaginaire, c'est du plaisir. L'imaginaire, c'est de l'énergie. Raconter des histoires, c'est partir en imaginaire et revenir pour remettre ses deux pieds sur terre. Mais finalement, on l'a jamais quitté la terre. C'est la tête qui s'envole. C'est les yeux qui s'éblouissent. C'est les oreilles qui se remplissent de son bonheur. Parce que dans un spectacle, on peut aussi glisser des petites animations sonores. Prendre la voix de façon chantante. Pour des moments de douceur, pour des moments plus tragiques. Ou alors, on peut tout simplement prendre un temps de respiration avec le public en chantant quelque chose qui fait une transition entre les histoires et qui est plus doux et qui emmène toujours vers une énergie de partage. L'énergie qui annonce quelque chose qui va se passer. Et pour les animations sonores, on a
le kalimba, cette petite boîte qui fait 6 sons, qui fait 6 sons, qui fait 6 sons merveilleux, qui fait 6 sons merveilleux. Et ces sons-là, ils sont dans le spectacle Sakagogo. À bientôt.